L'histoire bouleversante de Mus'ab ibn Umayr. À la Mecque, avant l'islam, certains hommes étaient connus pour leur puissance, d'autres pour leur richesse, mais un jeune homme était connu pour quelque chose de différent. Son élégance. Son nom était Mus'ab ibn Umayr. Quand il marchait dans les rues de la Mecque, les regards se tournaient vers lui. Les gens reconnaissaient même son parfum avant de le voir arriver. Il portait les vêtements les plus raffinés du Yémen, les sandales les plus coûteuses, les parfums les plus rares. Sa mère était extrêmement riche et l'aimait énormément. Elle lui offrait tout ce qu'il désirait. À cette époque, Mus'ab vivait probablement la meilleure vie qu'un jeune homme pouvait rêver d'avoir à la Mecque. Le confort, l'argent, la popularité, le respect, le luxe. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le bonheur se trouve exactement dans ces choses-là. Avoir plus d'argent, plus de vêtements, plus de reconnaissance, plus de confort. Mais l'histoire de Mus'ab allait prouver qu'un cœur peut être entouré de luxe, tout en cherchant encore quelque chose de plus profond. Car malgré toute cette richesse, quelque chose manquait. Puis un jour, une rumeur commença à se répandre dans toute la Mecque. Un homme nommé Muhammad appelait les gens à abandonner les idoles pour adorer un Dieu unique. Les chefs de Quraysh étaient furieux. Ils disaient « Cet homme sépare les familles. Il détruit les traditions. Il veut changer notre société. » Les musulmans étaient insultés, frappés et persécutés. Mais malgré cela, quelque chose intriguait Mus'ab. Pourquoi autant de personnes risquaient-elles tout pour suivre ce message ? Pourquoi des hommes et des femmes acceptaient-ils la souffrance simplement pour écouter le Coran ? Mus'ab décida alors de découvrir la vérité par lui-même. Un soir, discrètement, il se dirigea vers Dar al-Arqam. C'était une maison cachée où les premiers musulmans se réunissaient secrètement avec le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Mus'ab entra. Et ce soir-là, sa vie changea pour toujours. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, récitait le Coran. Ce n'était ni de la poésie, ni un discours humain. Chaque verset semblait atteindre directement son âme. Mus'ab ressentit une paix qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Une paix que l'argent n'avait jamais pu lui donner. Une paix que le luxe n'avait jamais réussi à acheter. Et ce soir-là, Mus'ab accepta l'islam. Mais à cette époque, devenir musulman n'était pas un simple choix religieux. C'était un sacrifice. Au début, Mus'ab cacha sa conversion. Il priait discrètement. Il évitait que sa famille découvre la vérité. Mais un jour, quelqu'un le vit prier. Et très rapidement, la nouvelle arriva jusqu'à sa mère. Lorsqu'elle apprit que son fils suivait Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, elle entra dans une immense colère. Elle ne pouvait pas accepter que le jeune le plus privilégié de la Mecque abandonne la religion de ses ancêtres. Elle tenta d'abord de le convaincre avec douceur, puis elle le menaça, puis elle pleura, puis elle essaya de le faire culpabiliser. Mais Mus'ab resta ferme. Alors sa mère prit une décision radicale. Elle lui retira tout, son argent, ses vêtements luxueux, son confort, ses privilèges. Puis elle le fit enfermer dans sa propre maison afin qu'il ne puisse plus voir les musulmans. Imagine un instant cette situation. Du jour au lendemain, le jeune homme qui possédait tout perdit absolument tout. Aujourd'hui, beaucoup de personnes abandonnent leurs principes pour protéger leur confort. Mais Mus'ab abandonna son confort pour protéger sa foi. Et malgré toutes les pressions, il ne renonça jamais à l'islam. Avec le temps, Mus'ab réussit finalement à s'échapper et rejoignit les musulmans. Lorsque les compagnons le virent après plusieurs semaines, ils furent choqués. Lui qui portait autrefois les plus beaux habits de la Mecque était maintenant vêtu de vêtements simples, usés et déchirés. Son apparence avait complètement changé. Mais quelque chose d'autre avait grandi en lui, la foi. Un jour, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, regarda Mus'ab avec émotion. Et il dit « J'ai vu Mus'ab à la Mecque, et il n'y avait pas un jeune plus gâté par ses parents que lui. Puis l'amour d'Allah et de son messager l'a amené à ce que vous voyez aujourd'hui. » Cette phrase contient une leçon immense, car dans ce monde, beaucoup de gens pensent que la richesse est une preuve de réussite. Mais dans l'islam, la vraie richesse est celle du cœur. Tu peux posséder beaucoup d'argent, tout en étant vide intérieurement. Et tu peux tout perdre matériellement, tout en étant riche auprès d'Allah. Mus'ab avait compris cette réalité. Pendant que les riches de Quraysh dormaient dans leurs maisons luxueuses, lui supportait la faim, les insultes et les difficultés. Mais dans son cœur, il possédait désormais quelque chose de plus précieux que tout l'or de la Mecque, la foi.
Puis arriva un moment extrêmement important dans l'histoire de l'islam. Des habitants de Yathrib, la ville qui deviendra plus tard Médine, commencèrent à accepter l'islam. Ils voulaient apprendre le Coran. Ils voulaient comprendre cette nouvelle religion. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, devait alors choisir quelqu'un pour enseigner l'islam à Médine. Parmi tous les compagnons, il choisit Moussab ibn Omer. Réfléchis à cela. Le jeune homme qui avait perdu toute sa richesse devint le premier ambassadeur officiel de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'Allah élève ceux qui sont sincères. Moussab partit donc à Médine. Et là-bas, il commença à enseigner le Coran avec sagesse et douceur. Il ne criait pas. Il ne cherchait pas à humilier les gens. Il parlait avec intelligence, avec patience, avec sincérité. Et progressivement, les habitants de Médine commencèrent à accepter l'islam. Des familles entières se convertirent. Même certains chefs puissants de la ville acceptèrent la vérité après avoir entendu Moussab réciter le Coran. Chaque jour, l'islam grandissait davantage. Et lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, émigra finalement à Médine, une grande partie du terrain avait déjà été préparée par Moussab. Son sacrifice avait porté ses fruits. Mais les épreuves n'étaient pas terminées. Quelques années plus tard arriva la bataille de Uhud, une bataille extrêmement difficile entre les musulmans et Quraysh. Ce jour-là, Moussab portait l'étendard des musulmans. Et à cette époque, porter l'étendard était une mission très dangereuse. Celui qui le portait devenait une cible prioritaire. Au début de la bataille, les musulmans prenaient l'avantage. Mais à cause d'une désobéissance stratégique de certains archers, la situation changea brutalement. Le chaos s'installa. Les lignes musulmanes furent perturbées. Des ennemis commencèrent alors à avancer vers le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Moussab comprit immédiatement le danger. Alors il se plaça courageusement devant le messager d'Allah pour le protéger. Les ennemis pensèrent même que Moussab était le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, à cause de leur ressemblance physique. Et ils l'attaquèrent violemment. Mais malgré cela, Moussab continua de défendre l'étendard. Puis un ennemi frappa son bras droit. Son bras fut coupé. Imagine cette scène, la douleur, le chaos, le sang. Mais même blessé gravement, Moussab ne laissa pas tomber l'étendard. Il le prit immédiatement avec son bras gauche. Puis son bras gauche fut lui aussi coupé. Mais Moussab refusait toujours d'abandonner. Alors il serra l'étendard contre sa poitrine avec ce qui lui restait de force. Et pendant ces derniers instants, il récitait ce verset du Coran. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Même au moment de mourir, Moussab pensait encore à protéger l'islam. Puis, il tomba en martyr. Le jeune homme, qui possédait autrefois les vêtements les plus luxueux de la Mecque, venait de quitter ce monde. Après la bataille, les compagnons cherchèrent un tissu pour couvrir son corps. Mais il n'y avait presque rien. Le tissu était trop court. Quand il couvrait sa tête, ses pieds apparaissaient. Et quand il couvrait ses pieds, sa tête apparaissait. Alors, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, leur dit de couvrir sa tête et de mettre de l'herbe sur ses pieds. Imagine cela un instant. L'homme qui vivait autrefois dans le luxe absolu n'avait même pas un linceul complet lorsqu'il mourut. Et pourtant, aujourd'hui encore, des siècles plus tard, des millions de musulmans se souviennent de lui avec honneur et admiration. Pourquoi ? Parce qu'Allah n'oublie jamais les sacrifices faits pour lui. Moussab avait perdu son argent, son confort, ses vêtements, sa réputation et même sa vie. Mais il avait gagné quelque chose d'infiniment plus grand. L'agrément d'Allah. Son histoire nous enseigne une vérité extrêmement puissante. Le succès ne dépend pas de ce que tu possèdes. Le vrai succès dépend de ce que tu es prêt à sacrifier pour la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vendraient leurs principes pour quelques milliers d'euros, quelques abonnés ou un peu de popularité. Mais Moussab abandonna toute la richesse de la Mecque simplement pour suivre la vérité. Et au fond, c'est peut-être cela la vraie force. Rester fidèle à Allah, même lorsque le monde entier te pousse dans l'autre direction. Le temps passe vite. L'argent disparaît. La beauté disparaît. La popularité disparaît. Les vêtements disparaissent. Les réseaux sociaux disparaîtront aussi un jour. Mais les actes sincères restent éternellement auprès d'Allah. Et des siècles plus tard, le nom de Moussab ibn Omair continue encore d'inspirer les croyants à travers le monde. Parce qu'un homme qui sacrifie ce bas monde pour Allah ne perd jamais réellement.
il gagne quelque chose de bien plus grand que cette vie entière. Et peut-être que la vraie question aujourd'hui est celle-ci. Si la vérité exigeait un sacrifice de notre part, serions-nous prêts à faire comme Musab ibn Umayr? Si cette histoire de Musab ibn Umayr t'a touché, alors partage cette vidéo autour de toi afin que davantage de personnes découvrent le courage, la foi et le sacrifice de ce immense compagnon de l'islam. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire authentique des prophètes, des compagnons et des grands héros musulmans qui ont marqué l'histoire par leur sincérité et leur amour d'Allah. Et écris en commentaire la leçon qui t'a le plus marqué dans cette histoire. Qu'Allah nous accorde une foi, une sincérité et une fermeté semblables à celle de Musab ibn Umayr.